C'est quelque chose qui est extrêmement choquant. On a eu énormément de remontées, justement, des collègues qui étaient sur le terrain, deux collègues qui réagissaient en voyant la diffusion de cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Et j'ai évidemment, dans la foulée, saisi le directeur de cabinet du ministre et le ministère, puisque on a en tête toutes ces images justement de nos collègues brûlés déjà et en torche humaine parce qu'ils ont fait la cible de cocktails de Molotov. On a en tête Viry-Châtillon et surtout, il y en a juste clairement ras-le-bol d'avoir ce genre de propos dans des manifestations qui attisent la haine anti-flic. En toute franchise, le ministre est quand même en soutien dès qu'il le peut et dès que c'est nécessaire à l'endroit des forces de l'ordre. Je ne ferai pas ce procès-là. La réalité, c'est qu'en effet, heureusement qu'il y a des journalistes et pour être totalement transparent, je crois que c'est le Livre Noir qui sort cette vidéo sur Twitter, que vous l'avez relayé en effet vendredi et qu'au regard de ça et des remontées de terrain qu'on a eues, puisque je peux vous assurer que j'ai eu de multiples messages en direct, notamment de nos militants parisiens et de nos collègues parisiens qui étaient engagés sur le dispositif, qui nous demandaient mais qu'est-ce que c'est, où on en est, c'est quoi cette société? C'est extrêmement choquant pour des policiers. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, Jean-Christophe Couvi, 15 000 policiers blessés l'année dernière, on paye à lourd tribut pour la sécurité de nos concitoyens et même pour ces citoyens là qui s'adonnent à ce genre de propos proprement scandaleux. Je vous annonce aussi également que d'habitude on ne peut pas le faire parce qu'en général on n'est pas directement concerné, mais j'ai consulté les avocats et je vous annonce qu'une TGP Police va déposer plainte également pour cette incitation à la violence et au meurtre. Ça, alors c'est à souligner, c'est tout à fait nouveau, Grégory Joron. Oui, logiquement, après un article 40, comme l'a fait le ministre, moi, je peux évidemment pas le faire au nom de mes collègues, puisque c'est pas dans mes prérogatives syndicales. J'ai consulté mes conseils, le conseil de notre syndicat, et on peut, puisque la menace est directement faite à l'endroit de policiers, déposer plainte. C'est ce qui sera fait, parce qu'il faut aujourd'hui plus rien laisser passer. Il y en a ras-le-bol. Ce genre de dérapage verbal entraîne aussi malheureusement des violences physiques. C'est une réalité. C'est plus qu'un dérapage verbal, d'ailleurs, c'est un appel au meurtre, des propos tenus dans une manifestation soi-disant féministe. Qui sont derrière ces personnes, puisque ce n'est pas la première fois que vous les entendez, ces appels au meurtre? Non, mais ce sont des militants souvent ultra ou extrême gauche. Pour tout vous dire, ce slogan le kérosène, c'est pas pour les avions, c'est pour cramer les flics et les fachos. Il était entendu dans les manifestations à Notre-Dame-des-Landes. Vous voyez, il y a quelques années déjà. Donc rapport aux avions et à l'aéroport. Et malheureusement, on le retrouve en effet lors d'une journée où la manifestation était dédiée aux droits des femmes. Et il me semble extrêmement louable. Je vois pas ce que ça vient faire là. C'est totalement hors sol. Mais c'est aussi, j'ai envie de le dire et je l'ai écrit donc je l'assume, c'est aussi le fruit d'une dérive politique et idéologique de l'éventail justement politique de notre pays où malheureusement, je vous rappelle qu'on fait des raccourcis avec la police tue, etc., etc. Et cette idéologie à force là, je trouve qu'on malheureusement elle entraîne forcément de la violence, qu'elle soit verbale et demain potentiellement physique.